Dans votre profil Facebook, ce qui est important, c'est de bien compléter. C'est-à-dire mettre une bio. Donc vous avez le droit à 150 caractères. Alors je peux vous dire qu'il faut bien choisir les mots parce que vous allez vite dépasser et vous ne pourrez plus rien rajouter. Voilà, en 2 lignes, il faut que vous résumiez ce qui vous est, ce que vous faites et où vous le faites. Les liens vers le site web, donc là ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous mettez que le lien vers votre site web et basta, vous n'avez pas besoin de mettre les autres réseaux. De toute façon, si vous visitez le site web, si vous avez mis vos réseaux dans le footer, s'ils sont un petit peu curieux, ils iront, ça fera la passerelle quoi. Hein. Mais ne mettez que le lien vers votre site web. Faites attention aussi à bien verrouiller votre mur pour éviter que les gens viennent vous taguer. Parce que il y a beaucoup de gens sur Facebook qui vont taguer avec arrobase à la une ou arrobase follower. On peut l'utiliser ça, mais vraiment à bon escient pour quelque chose d'important. Au bout d'un moment, ça devient pénible parce qu'en fait, moi je l'avais déjà verrouillé, mais une fois j'ai eu quelqu'un pour mon anniversaire qui est venu m'écrire sur mon profil Facebook. Alors, je veux dire, on se connaît depuis un jour, quoi. La veille, il m'avait demandé, il a vu que j'ai. Non, faut pas laisser les gens venir écrire sur votre mur, ni vous taguer dans tous les sens, quoi. Vous êtes là pour faire votre communication. C'est pas parce que ils vous ont demandé un ami ou que vous les avez demandé que vous êtes acceptés mutuellement que les gens ont le droit de venir s'éclater. Vous n'êtes pas des hommes sandwich, vous êtes là pour présenter votre business, ni plus ni moins. Donc ça, il faut vraiment aller bien dans les paramètres. Déjà demander à examiner les tags à l'avance, parce que oui, si on vous tag, mais des fois c'est des tags louches, donc il vaut mieux pas vous mettre, enfin voilà, être mélangé à ça. Pour ce qui concerne la bannière, alors que ce soit le petit logo ou la bannière Facebook, alors le logo, bon bah il n'y a pas trop de modifications entre PC et mobile. Mais par contre, là je vais vous mettre dans la barre d'infos, j'ai mis un lien Canva. Et en fait, vous aurez accès à un des templates que j'ai réalisé. Donc vous pouvez le dupliquer. Après, libre à vous d'enlever les traits que j'ai fait dessus. Mais au moins, ça vous donne l'endroit où vous pouvez marquer vos informations importantes. Tout ce qui est autour, vous pouvez mettre de la couleur, des images, etc. Mais les informations importantes, elles doivent être dans le cadre que je vous ai mis. Pourquoi ? Parce que sur mobile, ça va être légèrement... pardon, sur PC, la bannière, elle va légèrement être aplatie. Et sur mobile, en fait, ça va être... Facebook va rogner sur les côtés. Et en plus, vous allez avoir votre petite photo de profil là qui va venir se superposer. Donc, si vous avez mis des choses genre votre adresse mail ou votre numéro de téléphone, bah, ça va être totalement occulté par votre petite pastille là avec votre photo à l'intérieur. Donc, c'est dommage quoi parce que voilà, vaut mieux que ça aille sur les deux. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez choisir votre nom de profil. Bah, par exemple, moi j'ai mis Sophie Kulinski, création de site internet. J'ai vu une dame qui est sophrologue, donc elle a mis son prénom, sophrologue, et la ville où elle est. Donc vous voyez, il faut que qui vous êtes, ce que vous faites et où vous le faites. Bon, moi, création, je peux faire avec toute la France, mais si vous avez une localisation, bah, mettez-la. Comme ça, les gens comprendront vite si c'est intéressant pour vous demander un ami ou pas, quoi. En ce qui concerne le site web, donc ça, je vous l'ai déjà répété. C'est important qu'il soit responsive. Parce que aussi, ouais, aujourd'hui, Google va progressivement déréférencer les sites qui ne sont pas responsives. Enfin, d'après les dernières nouvelles, hein. Après on attend de voir. Aujourd'hui, c'est important parce qu'en fait, 60% des recherches, elles se font sur smartphone. On fait tous pareil. Par exemple, on est dans une grande ville, on a besoin de quelque chose, d'un commerce spécialisé. Une fois, je voulais chercher un commerce pour aller débloquer un vieil iPhone 5S que ma mère m'a donné. Voilà, j'ai cherché sur le mobile pour pouvoir trouver un magasin de réparation de smartphone.
Donc, vous voyez, tous les petits, les recherches de petits commerces comme ça, bah, souvent c'est sur smartphone, quoi. Donc, il faut vraiment, j'insiste là-dessus, hein, je suis peut-être un peu lourde, mais c'est vrai que c'est important que votre site soit bien visible sur smartphone. Quand je suis demandant en ami, je vais voir les sites web des gens, et ben souvent, ils mettent. Soit ils en mettent pas assez, soit bah alors ils en mettent une tonne. Genre, voilà, la page d'accueil, vous voulez mettre des produits, des prestations, il n'y a pas de souci, mais trois ou 4 prestations maximum. Après, vous avez tout sur les autres pages, la possibilité de les développer, quoi. Mais sur la page d'accueil, n'en mettez pas une tonne, quoi. C'est pas la peine. Vous allez juste embrouiller les clients, quoi. Ensuite, pour ce qui concerne la fiche Google, alors je suis pas un bon exemple là-dedans parce que j'ai fait ma fiche Google juste avant, donc j'ai mis vite fait, j'ai balancé vite fait comme ça, mais je vais revenir dessus. Mais en plus, moi, j'ai pas de commerce physique et si vous voulez, j'ai pas de bureau, donc moi, je vais faire un peu autrement. Mais si vous avez un commerce en dur, bah, c'est important de faire des belles photos de votre établissement. En fait, il faut vous placer, par exemple, si vous avez une sortie de métro, un parking, en fait, il faut vous placer le mieux par rapport de là où viennent les gens, en fait. Faut que voilà, ils vous reconnaissent. Le but, en fait, c'est que ils vous reconnaissent facilement parce que bah, quand ils vont vous chercher, et ben, ils puissent bien voir votre établissement, quoi, pour que ce soit plus facile. Alors voilà pour les conseils concernant la clarté dans la communication. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les faire part dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.